Shalom bien-aimé. Ok, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé Comprendre nos droits d'alliance. Et donc ce soir, nous allons parler sur le 3e thème qui est intitulé Alliance de protection. Depuis le premier jour, nous avons commencé à parler sur le sous-thème Alliance de paix. Et hier, nous avons parlé à propos de l'alliance de direction. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre le 3e sous-thème qui est intitulé Alliance de protection. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur Alliance de protection? Alliance de protection. Je vais dire à quelqu'un que ici-bas sur la terre, il y a celui que nous connaissons, celui qu'on appelle par le diable. Le diable, lui, il attaque tout le monde, chrétien ou pas. Le diable s'attaque à n'importe quelle famille. Peu importe le nom de ta famille, le diable se met à attaquer tout le monde. Et il ne choisit pas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Que tu sois chrétien ou pas, le diable est capable d'attaquer tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui cherchent à se protéger auprès d'un féticheur, disant que j'ai tellement d'attaques, j'ai tellement de problèmes, et que le féticheur se met à faire certaines gris-gris. Mais ce que je sais, c'est que même le féticheur aussi travaille pour le diable. Jésus a dit, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Si Satan peut chasser Satan, ça veut dire que le royaume des ténèbres est divisé. Mais nous savons que le royaume des ténèbres n'est pas du tout divisé. C'est un royaume qui est bien organisé. Est-ce que tu es avec moi? C'est un royaume qui est bien organisé. Et il faudrait que nous puissions comprendre que nous qui sommes enfants de Dieu, celui qui est capable de veiller sur nous, celui qui est capable de garder nos vies, c'est notre Père Céleste. C'est notre Dieu. Donne-nous un bon amen. Le diable sait que son temps est tellement court sur la terre. Et il est en train de multiplier ses attaques. Il multiplie ses attaques chaque jour. Il peut t'attaquer aujourd'hui. S'il voit qu'il n'a pas réussi, il va attendre. Quelques temps plus tard, il reviendra, mais avec une autre stratégie. Le Seigneur Jésus, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable l'a tenté. Et après la tentation, la Bible dit que le diable se retira pour attendre un temps favorable. Il s'est retiré pour attendre quoi? Un temps favorable. Amen, amen. Donc, sur la terre, Satan, le diable, est tellement furieux. Il est en colère parce qu'il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut traîner plusieurs personnes. Il veut faire du mal à plusieurs personnes sur la terre, sans exception. Mais je vais dire à quelqu'un que c'est possible d'avoir une alliance de protection avec Dieu. Amen. Quand tu as une alliance de protection avec Dieu, peu importe les attaques du malin, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit même dans Ésaïe 7, verset 7, que peu importe les attaques, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dit l'Éternel. Amen, amen. Et la bonne nouvelle est que Dieu a mis en place un plan pour vous protéger, pour nous protéger ensemble. Dieu a mis en place un plan pour déjouer même le plan ou les plans de l'ennemi. Job était un homme qui a vécu avant nous. Job était un homme qui craignait Dieu, un homme qui était intègre, un homme qui a marché avec Dieu. Job était un sacrificateur dans son époque. Job était quelqu'un qui a marché dans la sanctification. Il savait offrir à Dieu des sacrifices lorsque ses enfants pouvaient pécher après avoir fêté ensemble. Mais Job ne savait pas qu'autour de lui, Dieu avait placé une protection dans sa vie. Et que cette protection était en train de fonctionner. Et le jour où Dieu a réuni les fils, c'est-à-dire les anges de Dieu, selon Job chapitre 1er, dans son conseil, les anges se sont présentés devant le Seigneur. Et la Bible dit que Satan, le diable aussi, se présenta. Dieu va lui poser une question. D'où reviens-tu? Il dit, oh, je reviens de la terre. J'étais en train de me poser sur la terre. Dieu va lui poser la question. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme sur terre qui soit comme lui. Et Satan, le diable va dire à Dieu, oh, c'est toi qui l'as protégé. C'est toi qui le protège. C'est toi qui l'as béni. Si tu peux seulement enlever ta main sur lui, tu verras, il va même te maudire.
Il va même te renier. Et Dieu va permettre que cela puisse arriver dans la vie de Job. Parce que Job devait être aussi éprouvé. N'oublions pas, dans la vie de foi, il y a aussi la marche, il y a aussi les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. Dans Job chapitre 3, verset 25, la Bible dit, je pouvais dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. C'est Job qui est en train de parler. Parce qu'il avait commencé à souffrir. Il avait commencé à vivre les moments les plus compliqués de sa vie. Il ne s'était plus rendu compte de la protection de Dieu autour de sa vie, sur sa maison, sur sa famille, même sur ses enfants. Il ne se rendait pas compte de cela. Il ne se rendait pas compte de cela. Et quand nous allons, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, que Job était ignorant de cette protection autour de lui. Le diable savait que Job était protégé. Parce qu'il y avait une alliance de protection entre Dieu et Job. Mais Job lui-même était ignorant de cela. Dans Job 1, verset 9 et 10, la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient d'une alliance de protection que toi tu as avec Dieu. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as une alliance de protection avec Dieu. Et aucun diable ne peut briser cela si Dieu lui-même ne le permet pas. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Je n'ai pas entendu ton amen. Ne sois pas ignorant de cette alliance de protection que tu as avec Dieu. Plusieurs personnes, parfois, ils passent tout leur temps en train de chasser les démons. Matin, midi, soir, ils ne se rendent pas compte de cette alliance de protection qu'ils ont avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand nous regardons la vie de plusieurs chrétiens, ils pleurent tous les jours. Ils se lamentent tous les jours. Ils sont à genoux tous les jours parce que l'ennemi les a poussés à être à genoux et en train de pleurer. Ils oublient leur position de domination. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à régner. Dieu ne t'appelle pas à souffrir tous les jours de ta vie. Dieu ne t'appelle pas à recevoir jour après jour les attaques de Satan et de son armée. Non, loin de là au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi tu dois découvrir ton identité en Jésus-Christ. Tu dois découvrir ta position en Jésus-Christ. C'est la position que toi tu as d'enfant de Dieu qui te donnera la possibilité de régner sur la terre. Quand tu reconnais ta position, même si le diable devait venir en personne contre toi, retiens-le ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne peut rien contre toi. Parce que ta vie est dans le creux de la main de Dieu. Il y a un homme qu'on appelle John Ramirez. Il est aux États-Unis. Il était un sorcier à l'époque. Il a déjà donné sa vie à Jésus. Cet homme, dans la sorcellerie, il pratiquait le vaudou. Il pratiquait l'occultisme. Il avait la capacité de détruire la vie de n'importe quelle personne qui ne connaissait pas Dieu. Et un jour, il y a une femme qui voulait détruire une chrétienne qui n'avait rien fait à cet homme ni à cette femme. À cause de la colère que cette femme-là avait, elle est allée visiter cet homme appelé John Ramirez. Et elle a dit à cet homme-là, j'aimerais que tu détruises une femme qui s'appelle Esther. Cette femme-là, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que je peux donner? Je vais te donner de l'argent. Et cet homme va lui dire, John Ramirez va dire à cette femme, qui est cette femme? Non, non, je n'aime pas cette femme, je la déteste. Elle est une chrétienne. Il va être d'accord. Comme elle est une chrétienne, je voulais aussi détruire la vie d'un chrétien. Il va prendre le nom de la femme. Il va commencer à féticher. Il va commencer à faire la sorcellerie, jour après jour. Ça n'a pas marché pendant une semaine. Il va faire tout ce qu'il fait comme d'habitude, mais rien ne pouvait marcher. Parce que la vie de cette femme était entre les mains de Dieu. Amen.
Et un jour, dans sa chambre, son maître, le diable, Satan, va faire son apparition dans sa chambre. Et il va dire à son serviteur John Ramirez, à l'époque, comme il était un sorcier, il va lui dire, ne touche pas cette femme-là, parce que son père m'a défendu, il m'a interdit de toucher à la vie de cette femme. Et quand Satan est parti de sa chambre, il s'est dit, mais comment alors? Je pensais que le diable était l'homme le plus fort, parce que tout ce que je faisais dans les fétiches réussissait. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un plus fort que lui. Comment alors le diable peut recevoir un ordre venant de Dieu, du Père? Comment alors? Et c'est par là que ce temps, John Ramirez a commencé à se poser mille et une questions. Et il devait arrêter les attaques qu'il faisait contre cette femme-là. Parce que rien ne pouvait marcher, rien ne pouvait réussir. Il devait arrêter et il a arrêté. Et c'est par là qu'il a commencé à chercher à découvrir qui est Dieu réellement. Aujourd'hui, il est devenu un évangéliste aux États-Unis. Et il est invité à gauche, à droite pour aller témoigner de sa vie passée et gagner ça pour le Seigneur. C'est un homme qui manifeste la puissance de Dieu. Il travaille beaucoup dans l'évangélisation. Il travaille beaucoup dans la puissance de la délivrance. Parce qu'il connaît comment fonctionne le monde des ténèbres. Est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Et ce soir, j'aimerais commencer par le premier point. Quelles sont les provisions divines de protection? Quelles sont les provisions divines de protection? Quand nous avons donné notre vie à Jésus, il faut savoir qu'il y a des provisions divines de protection qui marchent avec nous. Les provisions divines de protection qui doivent marcher avec toi, avec ta famille, avec ta maison, avec tout cela qui appartient à ta famille. Est-ce que tu es avec moi? Quelles sont les provisions divines de protection? Nous allons voir quelques points que je vais aller rapidement. Petit A. La première des choses que tu dois savoir et découvrir, c'est qu'il y a la provision de la rédemption. La rédemption, c'est la première des choses. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Lorsqu'il a donné sa vie à la croix, il est mort. Il a été crucifié à la croix. Il est mort à la croix. Il est allé dans le tombeau. 3 jours plus tard, il est resté donc les morts. L'œuvre que Jésus a accomplie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui par l'œuvre de la rédemption. L'œuvre rédemptrice. C'est une œuvre lorsque nous acceptons, nous croyons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Nous sommes automatiquement sauvés. Parce que Jean 3,12 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est cette œuvre-là. C'est la rédemption. Et dans l'œuvre de la rédemption, Dieu nous a élevés. Dieu nous a déplacés du monde des ténèbres vers le monde de lumière. Du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand vous êtes sauvés, vous êtes élevés. Et Dieu vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Éphésiens 1, 20 et 21. La Bible dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a fait asseoir au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus du maraboutage, au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Dieu t'a fait asseoir au-dessus d'eux au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il n'y a aucune puissance qui peut te résister. Il n'y a aucune puissance qui te fera peur parce que tu n'es plus comme avant. La Bible me dit que si quelqu'un est en Christ,
il est devenu qui? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu n'occupes plus la même position que tu avais. La position de bassesse. La position où tu pouvais pleurer si facilement. Parce que Satan, le diable, pouvait t'attaquer. La position où les sorciers pouvaient t'étrangler lorsque tu dormais. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu occupes une autre position. Amen. Dis avec moi, j'occupe maintenant une nouvelle position. En Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu occupes une nouvelle position en Jésus-Christ, tu es loin de toute flèche de l'ennemi. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra te détruire. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra te détruire. Parce que tu occupes une autre position maintenant. C'est ce que l'Église doit comprendre. C'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir dans notre cœur. C'est ce que l'Église de Dieu doit comprendre et marcher avec cette mentalité. Que le diable ne peut rien te faire. Que les flèches de l'ennemi ne peuvent rien te faire. Parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Colossiens 1, verset 13 et 14. Colossiens 1, verset 13 et 14. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tu n'appartiens plus à Satan. Vous savez, le premier combat spirituel que toi tu commences, c'est le jour où tu as dit non à Satan. C'est le jour où tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le dimanche dernier, nous avons lancé un appel au salut. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dit oui, je vais donner ma vie à Jésus. Retiens-le ce soir. Le diable ne te laissera pas. Il continuera, il cherchera à te combattre. C'est là où commence le premier combat spirituel dans nos vies. Quand autrefois nous avons appartenu à Satan, au diable, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire dans nos vies. On ne connaissait pas le combat spirituel. Mais dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, le combat spirituel va commencer. C'est la guerre. Et c'est là où plusieurs personnes commencent même à refuser à continuer à aller à l'église. Oh non, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis en train de beaucoup souffrir. Mais c'est normal, parce que tu n'appartiens plus à Satan. Quelqu'un a dit que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. C'est que tu marches avec le diable. Dès lors que tu as donné dos, tu as tourné dos à l'ennemi, l'ennemi ne va jamais te laisser. Il va t'attaquer jour après jour. Parce que tu ne fais plus jamais partie de son royaume. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc je disais que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Puisque tu appartiens maintenant au royaume de Dieu, ta vie n'appartient plus à l'ennemi. L'ennemi continuera à t'attaquer, à multiplier les stratégies pour te détruire. Mais aussi longtemps que tu connais l'alliance de protection divine, bien aimé, ces flèches ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus. Votre position change surnaturellement du domaine terrestre au monde céleste. Psaume 103, verset 4. La Bible dit au Psaume 103, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Je vais dire à quelqu'un que les flèches de l'ennemi, même si elles peuvent être tirées ou lancées contre toi, aussi longtemps que tu vis, tu mènes une vie que Dieu agrée, aussi longtemps que tu es sous la protection divine, ces flèches-là, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut t'arriver, mais sache-le, que ton alliance de protection divine va parler en ta faveur. Amen. Tu seras délivré de ce malheur au nom de Jésus. Amen. Tu seras délivré de toutes sortes de filets de l'oiseleur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Petit B, le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est la deuxième provision. La deuxième provision divine de protection. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne que le Seigneur Jésus a eu à dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, j'enverrai l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Et il vous conduira. Il vous enseignera toutes les choses. Amen, amen. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. Éphésiens 1, 13 et 14. La Bible dit, dans Éphésiens 1, 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Le gage, ce n'est autre que le sceau de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu as été racheté par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit a placé sur toi le gage, le sceau, c'est-à-dire le cachet. Le cachet est ce que tout homme doit mettre sur un document officiel. Il y a une signature et après il y a le cachet. Le Saint-Esprit est comme ce cachet-là. Que Dieu nous a mis sur nous un cachet que même le monde des ténèbres reconnaît. Un sorcier qui te voit dans la rue, un occultiste qui te voit dans la rue, il verra sur toi un cachet. Il verra sur toi un sceau, une marque de distinction. Est-ce que vous le savez? C'est donc vous allez voir certaines personnes qui appartiennent à l'autre monde. Quand ils te voient, ils te disent, ah, mais toi, ton étoile brille. Hein? Étoile, mais c'est bien. Ah, il faut me dire ça. Yo, ça, la Nicolo. Ils ont donné ça, Nicolo. Ton étoile est tellement haute. Ton étoile est en train de briller. Mais comment ce genre de personnes peuvent-ils savoir que ton étoile brille? Regardez l'étoile de Jésus. Quand Jésus est né, son étoile était en train de briller. Au-delà, au-dessus de toutes les étoiles que la terre n'a jamais connues, que le ciel n'a jamais connues. Et même, les mages ont quitté l'Orient. Ils sont allés jusqu'à Bethléem. Parce que c'était des astrologues. C'était des hommes qui lisaient, qui faisaient les études des étoiles. Ils avaient constaté et remarqué qu'il y avait une nouvelle étoile qui avait pris naissance. Une étoile qui était différente de toutes les autres étoiles. Et c'est ça qui les a conduits jusqu'à Bethléem, afin d'aller se prosterner devant l'enfant Jésus. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un que ton étoile brille. Ton étoile brille. Ça brille parce que Jésus est au-dedans de toi. Elle brille parce que tu es enfant de Dieu. Elle doit briller au-dessus de tous les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Ton étoile doit attirer les hommes et les femmes autour de toi au nom de Jésus. Parce que tu as une bonne étoile. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a placé son sceau sur toi. Il y a le cachet du Saint-Esprit qui est sur toi. Alléluia. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui brisent eux-mêmes l'alliance de protection par le péché lorsque nous attristons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'a attristé, bien aimé, tu risqueras de briser l'alliance de protection divine que tu as avec ton Père Céleste. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, c'est-à-dire par lequel Dieu a placé sur toi, sur moi, sur nous, son cachet. N'attristons pas le Saint-Esprit. En chacun de nous ici présents, nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui
qui vient faire l'œuvre de la nouvelle naissance. De 2 Corinthiens 5, 17. C'est le Saint-Esprit qui vient faire cette œuvre-là. C'est lui. Il est en toi. Même si tu as donné ta vie seulement hier ou dimanche, ici à l'église à Jésus, sache-le que le Saint-Esprit est déjà au-dedans de toi. Amen. Tu vas voir, tu vas le constater. Lorsque tu veux faire quelque chose de mauvais, de mal, au fond de toi, il va te dire de ne le faire pas. Oui. Parce que tu es maintenant né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle création. Une nouvelle créature de Dieu sur la terre. Il va commencer à te parler. Il va commencer à t'interdire de faire certaines choses. C'est à toi simplement d'obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le ministère de marquage du Saint-Esprit va vous mettre à l'écart. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il te met à l'écart. L'ennemi peut t'attaquer, mais lui qui est en toi, lui qui est sur toi, lui qui est avec toi, il fera de telle sorte que ta vie soit épargnée. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Que ta vie soit épargnée. Amen. Vous allez voir parfois, dans le quartier, vous pouvez avoir un sorcier, le plus grand sorcier du quartier. Il peut envoûter tout le monde. Mais quand toi tu passes par là, il dit non. Il n'arrive même pas à te fixer dans les yeux. Il est obligé de changer de direction. Il est obligé de te fuir. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Ah, dis avec moi, je ne suis plus n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et le Saint-Esprit en moi. Il est aussi sur moi. Et il marche avec moi. Alléluia. Psaume chapitre 105, versets 13 à 15. Psaume 105, 13 à 15. La Bible dit, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Et quand ils marchaient, ils ont commencé à entrer dans certains pays. Aucun royaume de la terre ne pouvait faire face à Israël. Pourquoi? Parce que la colonne de nuée, qui est l'image du Saint-Esprit, la colonne de feu, qui est l'image du Saint-Esprit, marchait avec le peuple d'Israël. Le jour, c'était la colonne de nuée qui protégeait Israël de la chaleur, du soleil. Et la nuit, c'était la colonne de feu qui protégeait Israël dans le désert contre les bêtes féroces, contre la fraîcheur du désert. La colonne de feu était là. La présence manifeste que Dieu était là. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi, c'est lui qui te protégera contre tous tes ennemis au nom de Jésus. C'est lui qui te protégera. C'est lui qui te protégera. Et la Bible dit au verset 14, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Dieu ne permettra pas que tu sois toujours dans la même position qu'autrefois. Si hier, avant de donner ta vie à Jésus, si hier, avant que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, tu pouvais recevoir les attaques de la part du diable jour après jour, sache-le que c'est fini au nom de Jésus. C'est fini au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est fini au nom de Jésus. C'est fini au nom de Jésus. Petit C, la présence divine. J'en ai parlé déjà avant-hier, mais je reviens encore sur ça. La présence divine. Ici, la présence divine, c'est la troisième provision que Dieu a faite pour notre protection, pour notre alliance de protection.
contre les attaques du diable. Vous savez que la présence de Dieu nous accompagne. Où que tu sois, nous l'appelons comment? Yahweh Shammah, l'Éternel qui est toujours présent. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta maison. Il est présent dans ta famille. Il est présent même là où tu étudies. Il est présent au marché là où tu exerces ton commerce. Il est présent là où tu vas travailler. Il est même présent quand tu fais la cuisine. Il est présent lorsque tu es en train de dormir. Il est présent partout. C'est ce qu'on appelle par l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout et au même moment. Alors que nous prions ici, Dieu est présent avec nous. Ceux qui sont en train de prier à quelques mètres, à quelques kilomètres, Dieu est aussi présent là où ils sont. Parce qu'il est omniprésent. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Le psaume 23, verset 4. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, même si l'ennemi peut se lever, même si le diable peut se multiplier pour t'attaquer, sache-le que dans toute épreuve, dans toute tentation qui pourra arriver dans ta vie, tu sortiras de cette épreuve plus que vainqueur, parce que Dieu t'accompagne. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Ne crains rien. Sois plus conscient de la présence de Dieu que de la présence des sorciers dans ta famille. Aujourd'hui, les chrétiens ont développé une certaine peur, une certaine phobie des démons. Ou même nous, les hommes de Dieu, au lieu d'enseigner ce qu'il faut à l'église, nous enseignons beaucoup plus que sur les démons. On parle beaucoup plus des démons. Au lieu de parler de la présence de Dieu, au lieu de parler des anges qui marchent avec nous, les chrétiens ont développé une certaine dimension d'une autre peur. Dans nos maisons, lorsqu'un cafard passe, on crie « Hé, démon! Hé, sorcier! Noki !» Pourquoi? Parce qu'un cercle de cafard vient de passer. Lorsqu'une souris passe, on est agité. On commence à envoyer le feu. Le feu! Le feu! Bien aimé. C'est seulement une souris, c'est Dieu qui a créé la souris. Le même Dieu nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous blesser. Mais où est donc partie cette autorité que Dieu t'a donnée? Pourquoi les chrétiens ont développé la peur des démons? Pourquoi les hommes de Dieu prennent plus de temps à faire des séminaires de délivrance, parler beaucoup plus des démons, et jamais on organise un séminaire où on parle de la douce présence de Dieu, la personne du Saint-Esprit, où on parle de ceux-là qui sont nos gardiens, les anges de Dieu. C'est très rare dans les églises qu'on puisse parler du Saint-Esprit, qu'on puisse parler des anges qui sont autour de nous. Jusqu'à quand continueront toujours à parler que les démons? Et les chrétiens ont peur. À l'époque, à l'église, ça fait plusieurs années en arrière, là où j'ai commencé ma foi, on avait une sœur qui était nouvellement arrivée à l'église. Cette sœur avait tellement développé la phobie des occultistes. Elle avait commencé à voir des signes. Quand elle voit les carreaux noirs et blancs, hey, ça c'est pour les occultistes. Si elle voit ceci, non, le signe c'est pour les occultistes. Donc, c'était ça à l'église. Mais comment tu peux développer une telle chose? Et c'est ce qu'aujourd'hui plusieurs chrétiens ont développé. Quand on va essayer au signe des occultistes. J'ai posé la question. Bon, comme chez nous ici à l'église, le symbole c'est la croix. On va dire que quoi? Que la croix c'est le symbole des occultistes. Hein? Le symbole c'est la colombe. On va dire, ah non, pourquoi on peut mettre un pigeon? Le symbole c'est la Bible. Pourquoi on a mis le symbole de la Bible? On va commencer à développer plusieurs choses derrière ce qui est image de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons arrêter avec ces choses. Ne développons
la phobie, la peur de certaines choses qui ne nous encouragent pas. La peur des démons, la peur des sorciers. Les chrétiens aujourd'hui sont plus conscients de la présence des sorciers dans leur famille, dans leur maison, au lieu d'être conscients de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Arrête avec cela. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, tu dois arrêter avec ce genre de pratique. Arrête. Arrête avec ce genre de pratique. Arrête. Ce genre de pratique ne va jamais te pousser de l'avant. Où tu as toujours peur des démons. Tu as peur des sorciers. Tu vois quelque chose, un démon. Un sorcier. Un ceci. Regardez seulement dans nos maisons. Lorsqu'un pauvre chat peut courir sur le toit de la maison, aïe, on envoie le feu. Le feu! On est paniqué. Je suis sûr et certain que lorsque tu pries dans ta maison, à 22h, 23h, si le chat passe seulement, tu arrêtes même de prier. Je suis sûr, tu cries de guerre, le feu, au nom de Jésus. Parfois tu cries dans ta maison, on va mettre au nom de Jésus. Parfois les gens crient sans effort au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as tellement développé un sentiment de peur. Alors tu oublies qu'il y a la précieuse personne du Saint-Esprit dedans de toi. Tu as les anges de Dieu qui marchent avec toi. N'oublie pas ça. Amen, amen. Matthieu 28, verset 20. Jésus a dit vers la dernière partie du verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus nous a rassuré sa présence, qu'il est avec nous. Il est avec toi. Dans ta maison, il est là. Quand tu dors, il est présent. Quand tu vas à l'école, il est présent. Quand tu vas vendre au marché, il est présent. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'avoir peur. Jérémie 1, verset 8. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand Dieu a appelé Jérémie n'avait autour de 20 ans. Et Dieu voulait utiliser puissamment Jérémie. Mais Jérémie craignait, parce qu'il était encore un jeune garçon. Il craignait les vieux prophètes. Il craignait les vieux sacrificateurs qui étaient là, dans le royaume de Juda, et plus précisément à Jérusalem. Il donnait des fausses prophéties, les prophètes du temps de Jérémie. Et Dieu va dire à Jérémie de ne pas les craindre, parce qu'il est avec lui pour le délivrer. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne crains pas tes ennemis au nom de Jésus. Ne crains pas les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Ne crains pas les marabouts, les féticheurs au nom de Jésus. Ne crains aucun occultiste, parce que Dieu te délivrera. Peu importe leurs attaques, Dieu est de ton côté. Jérémie 1, 19. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Tu connais les différentes guerres qui arrivent dans ta vie, les batailles invisibles qui se passent dans ta vie. Ils se lèveront pour te combattre, mais sache-le, parce que Dieu est de ton côté. Je leur ai dit encore aujourd'hui, seul avec Dieu, tu constitueras une majorité absolue. Même s'ils sont plus nombreux de l'autre côté, dans le camp de tes ennemis, même si tu es seul, je te dis ce soir que tu n'es pas seul. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Un jour, le prophète Élisée était avec son serviteur. Il y a eu les Syriens qui sont venus pour attaquer, pour prendre Élisée. Parce que le prophète Élisée avait la capacité d'entendre depuis la ville de Samarie ce qui se disait à Damas en Syrie. Dans la chambre du roi, dans le conseil du roi de Syrie, Élisée pouvait entendre ce qui se disait.
Et il rapportait toutes les conversations qui se faisaient dans le conseil du roi de Syrie. Lui, il prenait, il entendait et il disait tout au roi d'Israël. Le plan de guerre entre la Syrie et Israël, lui, il était au courant. Quelle dimension! Et un jour, les Syriens se sont décidés d'aller prendre Élisée. Parce qu'Élisée pouvait entendre tout ce qui se disait là. Et quand ils vont arriver, le serviteur d'Élisée va voir une grande armée syrienne, de part et d'autre, et il va avoir peur. Il était juste conscient de la présence de l'armée adverse. C'est la mentalité que les chrétiens ont développée aujourd'hui. Les gens ont développé la conscience de la présence de l'armée adverse, de l'ennemi. Et Élisée va dire à son serviteur, oh, ne crains rien, ne les crains pas, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre. Bien aimé, quand Élisée a prié, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Dieu a exaucé la prière, parce que c'était une bonne prière. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu une grande armée, des chars de feu autour d'Élisée. Une grande armée. C'est là où il a pris conscience que les anges de Dieu étaient là. Et ce soir, j'aimerais te dire d'être conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. La présence de Dieu ne va jamais t'abandonner. La présence de Dieu marchera avec toi. Peu importe les temps et les circonstances. Que tu sois dans le monde ou pas, la présence de Dieu ne va jamais te quitter. À moins que toi-même que tu puisses quitter la présence de Dieu. Est-ce que tu es avec nous? Mais avant de prendre le dernier point pour ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier. Qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse adorer le Père pendant quelques minutes. Qu'on puisse parler à Dieu pendant quelques minutes. Parce que ton Dieu est là et il est présent. Je sais que tu es là. Tu es là. Moi je sais que tu es. Je sais que tu es là. Ton Père. Moi je sais que tu es. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Moi je sais que tu es. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Moi je sais que tu es. Je sais que tu es là, ton Père. Moi je sais que tu Je es. sais que tu es là, Seigneur Jésus. Moi je sais que tu Je es. sais que tu es là, Esprit Saint. Moi je sais que tu es. La foi. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. car je sais. Car je sais que tu es là. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir, je sais que tu es là. Commence à élever ta voix et dire au Seigneur, je sais que tu es là. Tu es là présent au milieu de nous ce soir. Shalom,
Seigneur. Prie avec ton cœur. Dispose ton cœur. Et quelque chose se passera ce soir. Aïdo, Biababa, Ikete, Biaba. Demande-lui sa présence. Que la présence de Dieu inonde ta vie ce soir. Aïno, Yamala, Sinde, Aïda, Remana, Kete, Yababa, Mano, Ide, Yamala, Ada, Ramana, Kete, Yamala, Sinde,
La présence de Dieu est en train de se déverser. L'ancien de Dieu se répand. L'ancien de Dieu se répand. Elle se répand sur toi. Le ballon de Dieu est en train de prier. Tu vas sentir comme des vibrations ce soir. Des vibrations ce soir. Les catégories. Monte encore. Oui, avec
Remplis-nous ce soir, Seigneur. Remplis-nous ce soir au Père. Nous avons besoin de ta présence. Besoin de vivre quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté ce soir. Quelle magnifique présence de Dieu. Quelle magnifique présence de Dieu. Il y a un déploiement des anges. Un déploiement des anges. Il y a un déploiement des anges ce soir. Hey! Un déploiement des anges. Pour cette alliance de protection. Ah! 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 Wow! Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Sois calme. Ferme simplement tes yeux. Ferme tes yeux simplement. Sois calme. Lève légèrement tes yeux. Comme signe d'abondance. Comme signe d'abondance. Laisse que le Seigneur te parle maintenant. Tu vas parler à Dieu. Sois calme. Au fond de toi, dis simplement, Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi ce que mes yeux doivent voir. Seigneur, montre-moi ce que tu as prévu pour moi en ce jour. Seigneur, donne-moi de recevoir ce que tu as prévu pour moi ce soir. Que cela soit ta prière au fond de toi. Le dernier point, c'est que tu dis, la couverture angélique. C'est le dernier point de ce soir. Couverture angélique. Couverture angélique. Je viens dire à quelqu'un ce soir que dans cette alliance de protection, il y a ce qu'on appelle aussi la couverture angélique. La Bible dit dans Psaume chapitre 32:4, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel. Tu viens dire à quelqu'un, sois conscient de la présence des anges de Dieu autour de toi. Tu as longtemps été plus conscient de la présence des démons que de la présence des anges autour de toi. Sois conscient. Si tu es conscient de leur présence autour de toi, tu vivras des choses merveilleuses avec les anges autour de toi. J'ai pas entendu ton amen. Ce soir, alors qu'on était en train de prier, il y a des choses qui se sont passées. Nous allons raconter les témoignages après, ce que tu viens d'expérimenter en ce lieu. Et il faut arriver à une dimension où, lorsque tu pries avec quelqu'un, tu dois manifester Dieu. Tu dois présenter ton Dieu. La personne qui prie avec toi doit sentir et doit vivre le Jésus que tu adores, le Jésus que tu pries. Tu dois arriver à cette dimension. Arrive à cette dimension où tu marches, tu sens que quelqu'un est en train de marcher avec toi. Où tu peux même entendre les pas de quelqu'un. Pas d'un démon, pas d'un sorcier, mais comme les pas d'un ange qui marche avec toi. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je prie ce soir que l'ange qui est à ma droite, qui entre en action maintenant,
Dieu. Désire la visitation de lui ce soir. Ne sois pas distrait. Sinon tu sortiras de ce lieu tel que tu es entré ce soir. Ferme tes yeux et prie. Shalala. Louange l'Éternel comme beaucoup de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tu vas vivre ces choses merveilleuses, qu'il y ait le déploiement des anges de Dieu autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Tu vas vivre cela. Arrête ce soir d'être trop conscient de la présence des démons et des sorciers. Sois sensible à la présence des anges de Dieu qui marchent avec toi. Et ça commence maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Tu seras touché maintenant, tu seras touché maintenant, tu seras touché maintenant. Maintenant, laissez-les, non, laissez qu'ils soient touchés par Dieu. N'arrêtez pas ce mouvement. N'arrêtez pas ce mouvement. N'arrêtez pas le mouvement de l'esprit. Si tu as besoin de la délivrance, demande au Seigneur ce soir. Seigneur, délivre-moi. La main de Dieu n'est pas pour agir. Où que tu sois, il va te toucher. Il va te délivrer ce soir. Ce soir, je viens déclarer que l'ange de ce ministère
ce lieu au nom puissant de Jésus. Alléluia, par la santé de Baba. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Je t'entends de libérer cette femme. Viens. Elle pose ta main sur elle. Madame te demande, elle pose ta main sur elle. La jeune fille qui est là. Mets-lui ta main. Tu m'adresses à toi. Pose-lui ta main. Commande. Commencez à commander. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu dans sa vie, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée. Sors. Est-ce qu'on peut se lever pour quelques minutes? Tu vas prendre l'autorité sur tout ce que Dieu ne peut s'aimer en toi. Que cela te libère. Que cela libère ta famille. Que cela libère ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Allez tous le voir en train de prier. Commence à te faire tes deux mains. Et à prier. Allez, prie.